Copy on Write List, c'est un tableau en mémoire, encapsulé à l'intérieur d'un objet de type ArrayList. L'objet ArrayList, on le connaît bien, et qui a la particularité, ce tableau il est pointé par un pointeur particulier. Quand je fais une opération de type modification, donc un add, un remove, un set, ce genre d'opération, en fait, la première étape, c'est que le tableau est copié en interne. Donc, j'avais mon tableau avant. J'ai cherché à ajouter un élément à la fin. Je me retrouve avec une copie de mon tableau à l'identique avec l'élément que j'ai ajouté. Et de façon atomique, le pointeur P qui pointait vers l'ancienne version du tableau pointe ensuite vers la nouvelle version du tableau. Ça, c'est la nouvelle version du pointeur P. Donc on voit que la modification du tableau est très coûteuse parce qu'elle implique la duplication du tableau en interne. À chaque fois que j'ajoute un élément, je duplique le tableau. La particularité de ce Copy on Write ArrayList, c'est que le tableau sur lequel on travaille, une fois qu'il est en mémoire, il n'est jamais modifié. On appelle ça immutable. Le tableau en lui-même est immutable, il n'est pas modifié. Dans la mesure où il est immutable, je peux le lire gratuitement. J'ai pas besoin de synchronisation puisque je sais que ce que je suis en train de lire ne pourra jamais être modifié par aucun thread. En revanche, quand je veux rajouter quelque chose, ce tableau immutable, comme il est immutable, que j'ai pas le droit de le modifier, je vais commencer par le dupliquer en mémoire, rajouter le truc, puis ensuite le publier juste par un jeu de pointeurs, et donc les gens qui veulent itérer dessus vont itérer sur la nouvelle version plutôt que sur l'ancienne. Donc chaque copie est coûteuse, mais les lectures sont gratuites. Le Copy on Write ArrayList, il est utile quand on a peu d'écriture et beaucoup de lecture.